Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme et que tout va pour le mieux pour vous. Moi je suis ravie de vous retrouver pour les taroscopes pour le mois de janvier 2023. Là c'est pour le signe des lions, donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant en lion. On va aller voir les messages les plus importants pour vous pour ce mois de janvier. Avant de commencer cette guidance, déjà je vais tous et toutes vous souhaiter une très belle année 2023. Je l'espère pour vous meilleure que 2022. Plein de belles choses, plein d'amour, plein d'abondance positive, plein de douceur, de joie, de santé, de cadeaux, je vous le souhaite. Et puis voilà, un grand merci aussi. Merci pour votre présence, pour votre fidélité. Merci pour tous vos likes, pour tous vos retours, vos partages, vos commentaires. Merci, merci, merci. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et vraiment ça me fait chaud au cœur. Donc un grand merci. Et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne et qui viennent de s'abonner. Je vous rappelle que sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise et je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez obtenir des informations par rapport aux prestations, vous avez toutes les infos sur le site. Et si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, c'est uniquement via le site internet. Dans l'onglet réservation en ligne, il y a des créneaux, vous choisissez, il y a un agenda en ligne. Allez, pour les lions, on va commencer avec l'oracle J'ouvre mes ailes. Allez, c'est parti pour les lions. Pour le mois de janvier 2023. Il est question de pardon, les lions, pour vous. Alors, je vous lis la carte. Pardonnez-vous et pardonnez aux autres. Vous êtes exigeant envers vous-même et envers les autres et cela entretient le conflit. Faites le choix de vous pardonner, de ne pas toujours être à la hauteur de vos propres attentes et pardonnez aux autres de vous refléter votre humanité. Votre humanité. Les conflits se régleront d'eux-mêmes. Alors là, il est question d'effet miroir. Il y a peut-être une personne, alors peut-être dernièrement, peut-être là pour le mois de janvier, qui va venir peut-être réactiver cette notion de pardon. Parce qu'on me dit quand il y a un conflit, vous voyez, c'est pour vous montrer aussi ce qu'il y a à l'intérieur de vous et pour voir où vous en êtes en fait. Vous voyez, donc là on vous dit plus vous allez arriver à vous libérer de tout ça en vous, plus les conflits autour de vous vont pouvoir se régler. Alors attention, je sais que c'est facile à dire, je l'entends. Donc il est question de pardon, de se pardonner ou de pardonner à quelqu'un. Ok, on continue. Alors là, je vais prendre les cartes lumière de Lise Bartoli et je vais aller prendre une carte de transformation. Vous voyez, il y a plusieurs cartes dans son jeu, mais là, je vais me contenter de la transformation, qui est un message positif. On a besoin de positif. Allez, pour les lions, pour le mois de janvier 2023. Pour les lions. Allez, pour les lions. Allez, c'est parti. Pour les lions, on a quoi? Le déblayage. Bon, on vous demande de déblayer des choses, de faire du tri. Votre chemin de vie est encombré. Nettoyez-le pour élargir votre horizon. Bon, il y a déjà des choses qui étaient ressorties depuis l'été dans les guidances pour les lions. Donc, je pense que vous avez déjà tous et toutes plus ou moins entamé, je pense, un travail de purification, de nettoyage, de laisser partir certaines choses du passé. Souvent, malheureusement pour tout le monde et pas que pour les lions, c'est pas toujours dans la douceur, c'est souvent avec beaucoup de souffrance. Donc là, vous voyez, on vous dit, voilà, il y a encore des choses du passé que vous devez vraiment arriver à laisser derrière vous pour pouvoir vraiment, alors, vous pardonner à quelqu'un, je ne sais pas, mais là, c'est ça en fait peut-être qui bloque. Alors attention, cette notion de pardon, elle est très très propre à chacun et ça prend du temps, c'est un chemin. Voilà, donc là on vous dit pour le mois de janvier, vous avez encore des choses à nettoyer pour pouvoir élargir votre horizon. Parce que sinon, c'est comme si vous étiez un petit peu bloqué dans, je sais pas, une impasse, un tunnel, quelque chose. Et on n'arrive pas à sortir de tout ça. Ok, on continue. Donc avec l'oracle de la triade, je vais aller prendre quelques messages pour voir les énergies principales. Alors attendez, je fais un petit peu de place. Voilà, un peu d'eau et c'est parti. Allez, pour les lions, pour le mois de janvier 2023. Bon, allez, des bonnes nouvelles pour les lions.
le monde. Je veux des bonnes nouvelles. Déjà, le pardon, vous voyez, ça sent bon quelque part parce que le pardon, c'est souvent la dernière étape. C'est qu'il y a eu plein de prises de conscience, il y a eu plein de souffrances, il y a eu plein de choses comme ça. Et le pardon, c'est vraiment la dernière des résistances. C'est vraiment la dernière chose qu'on a du mal à faire. Et c'est vrai que c'est la plus dure. Mais c'est celle qui nous permet justement, allez, d'archiver un dossier du passé, quoi. Vous voyez? Alors attention, il n'y a pas de jugement dans ce que je dis. Hein, et ça, c'est pas que pour les lions. Allez, ok. Illusion. Bon. Ok, on s'est un peu voilé la face par rapport à quelque chose. Ah. Alors. Ok, alors. En dos de deck. Oh, non mais. Alors, ok. Bon, alors vous aviez quoi vous pour l'année 2023 les lions? Vous aviez la maturité émotionnelle. Bon bah effectivement, je pense que cette maturité émotionnelle pour vous, elle va commencer peut-être dès le mois de janvier. Pourquoi? Parce que là, vous laissez partir des choses encore en janvier. Il y a besoin de laisser partir tout ça, sinon on ne peut pas avancer sereinement. Et là, en dos de deck, j'ai Alpha et j'ai la P. Donc, vous voyez, on va vraiment vers un nouveau départ, une naissance, une nouvelle naissance, une renaissance, un nouveau projet. Alpha, c'est le 1. Tout est possible. Le nouveau champ des possibles. Ensuite, on a la P. Donc, vous voyez, vous y allez vers cette sérénité, vers cette tranquillité, vers tout ce dont vous avez besoin, je pense. Mais effectivement, là, on me dit, il y a encore quelque chose que vous portez en vous. Bon, ok, c'est comme ça. On vient d'en parler, je ne vais pas développer plus. L'illusion. Le premier message, vous voyez, j'ai illusion, éternité, silence. Alors là, ça me fait penser, je te fais un petit coucou, ma petite Brigitte. J'ai vu ton message, entre autres, et je sais qu'il y en a d'autres. Illusion, éternité et silence. Là, c'est quelqu'un qui a vécu un deuil dernièrement, vous voyez. Et ce qui est compliqué, c'est à accepter qu'en fait, la personne, bah, elle est toujours là, on ne l'entend plus. Alors, je ne vais pas développer parce que ça, c'est vraiment pas simple. Hein. Bon, s'il y a eu des décès, parce qu'on sait que, voilà, ça n'a pas été simple l'année 2022 et bon, les autres, celles d'avant non plus, mais bon, vous avez compris. Donc effectivement, c'est cette acceptation, c'est on doit quelque part laisser partir quelqu'un alors d'un point de vue terrestre, pas d'un point de vue spirituel, on est d'accord. Parce que l'éternité, on vous dit, la personne, elle sera toujours, toujours, toujours à vos côtés. Bon, silence. Il y avait une émission, silence, ça pousse. Non, je sais plus. C'était pas ça. Bon, allez. Allez, un peu d'humour. Ok, illusion. Là, on vous dit quelque part, il y a encore un masque que vous portez et que vous allez, pendant le mois de janvier, faire tomber. Alors, attention les amis, il n'y a pas de jugement. C'est toujours, vous savez, le but de mes guidances, c'est toujours pour apporter un éclaircissement, apporter voilà, quelque chose pour qu'on puisse comprendre pourquoi on est bloqué, pourquoi on vit ça, qu'est-ce qui nous arrive. Il y en a marre de vivre toutes ces souffrances. Bon, évidemment, l'illusion, ça nous parle encore d'un masque. Un masque, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui a été un peu voilé. Où vous aviez ce regard-là sur une personne, sur une situation, sur quelque chose, avec un... Vous voyez, c'est comme s'il y avait un voile devant vos yeux. Bon, et là, le voile, vous êtes en train de le lever, de l'enlever, de le laisser partir. Et du coup, vous vous rendez compte derrière, je pense, qu'il y a quelque chose de plus profond que ce que vous voyez. Alors, ça peut paraître un peu confus ce que je vous dis. Je m'explique. La carte du silence, c'est vraiment... comment je pourrais vous dire? Il faut faire un calme intérieur. Alors effectivement, peut-être que c'est par rapport voilà, à une personne avec qui vous ne communiquez plus, vous n'avez pas communiqué, ou il y a eu un temps de silence, peut-être, bon, pour fin d'année, j'en sais rien. Et là, en fait, vous êtes en train de vous rendre compte que malgré le silence, malgré tout ça, tout ce qui s'était passé, là, ça me parle d'un lien d'âme, parents-enfants, oui, frères et sœurs, relationnel, amical, oui, bien sûr, sentimental aussi. Vous voyez, quelqu'un qui était dans le silence, machin, tout ça. Mais pendant ce temps-là, où c'est vous qui aviez du mal à communiquer. Il y a encore un peu de ça en janvier, mais on me dit c'est parce que vous êtes en train de nettoyer des choses. Donc c'est normal. Là, on n'est pas dans quelqu'un qui va beaucoup communiquer. On est plutôt sur quelqu'un qui est en train de comprendre des choses, qui est en train de comprendre tout ce qu'elle croyait vrai et qui n'était pas vrai, parce que c'est ça l'illusion. On s'était fait une vérité de quelque chose et on pensait que c'était ça la vérité, on s'est construit de cette manière-là et puis on a cru que c'était ça. Et là on vous dit mais non, 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 ça fait partie de vous, ça a été une croyance pendant un certain temps, maintenant on lève le voile. Oh, on y voit plus clair. Bon,
Derrière, on vous dit, il y a une notion d'élévation. Alors, vers du plus haut, oui, vers l'infini, parce que comme vous le voyez là, mais ça peut me parler d'un lien d'âme, le retour d'une personne après une période de silence, d'isolement, de solitude. Ou c'est vous qui avez eu besoin de ce temps, ou c'est quelqu'un autour de vous. Là, il peut être question d'un nouveau départ. Oh, excusez-moi, j'avais pas coupé le son de mon téléphone. Hop, je le fais de ce pas. Voyez, donc il peut être question d'un renouveau, d'une nouvelle relation aussi. Vous pensiez que vous aviez un lien indestructible avec une personne. Bon, pour certains, ça peut être. On va développer après, vous inquiétez pas. Bon, moi je vois surtout que là on a des personnes qui ont besoin encore un peu de temps de pause, hein. Vraiment, parce que le silence, on n'est pas du tout dans la communication, mais on me dit c'est nécessaire. Pour vous reconnecter alors à un lien d'âme, le lien alors avec vous-même, l'éternité, n'oubliez pas, il est question de karma là, vous voyez ce petit signe là de l'infini, me fait penser au karma qui revient et la roue tourne et ça revient à nous et et on se dit mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi à chaque fois il m'arrive ça et pourquoi je le revis et pourquoi et bien là, on me dit c'est parce que vous avez encore des petites choses à nettoyer. Alors je sais, hein, bon voilà, on aimerait bien tous être nettoyés de nos souffrances et tout ça. Ouais, mais bon, ça prend des années parfois. Et souvent, on le vit dans la matière, en vivant des situations avec des personnes. Donc c'est pas vraiment facile. Mais. Bon, une fois que vous aurez réussi à faire tomber ce masque, le masque c'est quoi? C'est on croyait que ça c'était comme ça et en fait on se rend compte que non. On pensait que pour être heureux on avait besoin de cette personne et en fait on se rend compte que non. On croyait que, vous voyez ce que je veux dire? On s'est illusionné, on s'est menti, on s'est... bon, bah c'est pas grave, on l'a tous fait, il n'y a pas que les lions. Mais voyez ce nouveau départ, cette nouvelle naissance de vous-même, il y a encore un masque à laisser partir. Bah c'est pas grave, c'est comme ça, hein. C'est comme ça. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs. Donc là, je vais vous faire un petit tirage, enfin un grand même. Comme je vous ai fait pour l'année 2023. Voilà. Normalement, je le fais avec les tarots, mais là, j'ai envie de prendre l'oracle des miroirs. Allez, pour les lions, donc on mélange et puis on va chercher les messages. Alors, ça peut aussi me parler de... Voilà, pendant qu'une personne s'est tue en face de vous, ça vous a amené à ne pas communiquer, mais ça vous permet aussi de comprendre que malgré le silence, il y a un lien hyper fort avec la personne. Pour certains, elle va revenir ou c'est vous qui revenez. Et là, l'illusion, vous êtes en train de comprendre que ce que c'est qu'un lien d'amour, un lien d'âme, un lien, vous voyez, c'est plus que... parce que là, il y a vraiment quelque chose, vous voyez, et ça, ça n'a pas été facile pour vous. Ça n'a pas été facile. Alors, c'est encore en cours, parce que là, on est sur le début de l'année. Donc, vous voyez, bon. Femme. Alors, c'est en lien avec une femme. Ce que je suis en train de vous dire. Bon, ok. Donc, les messages veulent voler. Donc, je... Voilà, ok. Les lions. Allez, c'est parti. On fait la coupe et on va chercher les messages. Ok. Cadeau et joie. Bon, bah, voyez, il reste un petit truc là à laisser partir, mais waouh, je suis contente pour vous. Alors, cadeau et joie. Bon, bah, cadeau. Quel va être ce cadeau? Je ne sais pas. Joie, bon, j'avais quand même un nouveau départ, peut-être des réconciliations, peut-être des demandes en mariage, peut-être le retour d'une personne que vous ne pensiez plus du tout, je sais pas, possible. Là, il est question quand même de le fêter. Il est question de le fêter quand même, donc c'est pas un petit truc les amis, vous pouvez être fiers de vous, parce que je pense que ce déblayage a été plus que nécessaire. Alors, ok, votre passé. Ok. Votre force. Très bien. Ah, votre défi. Ah bah ok. Le conseil. Le sentimental. Ah. Le professionnel. La vie intérieure. Ok. Je rajoute tout de suite. D'accord. Ok. Ah, très intéressant. C'est ce que je vous ai dit dès le début. Ah. Ok. Bon. Les amis, regardez-moi ça. En dos de deck. Cadeau, naissance et homme. Alors, je vous ai dit, là, c'est en lien avec une femme. Bon, bah, vous vous positionnez où vous devez vous positionner. Ça peut correspondre à 2 hommes et 2 femmes aussi au niveau sentimental. L'énergie d'homme, c'est plutôt l'énergie yang, l'énergie d'action, l'énergie de... Voilà, on réfléchit, on met des choses en place. Et là, on avait la femme tout à l'heure qui est tombée comme par hasard pendant que je mélangeais les cartes. Là, c'est plutôt une énergie yin. Donc, vous remettez les choses. Mais regardez,
Donc on a bien un nouveau départ. On a vraiment là quelqu'un qui reprend son pouvoir, hein, donc c'est beau pour vous. Bon, les amis, en dos de deck, on a le cadeau. Hein. On a un cadeau. Ok. Votre passé. C'est-à-dire l'énergie voilà, avec laquelle vous arrivez, on va dire, hein, pour tout début 2023, donc pour ce mois de janvier. Vous êtes sur une roue qui tourne. Vous êtes en train d'activer votre roue, la roue de fortune. Alors là, on a des gens qui étaient un peu bloqués. Là, il y avait des cailloux, il y avait des graviers, il y avait peut-être même des menhirs pour certains qui bloquaient cette roue. Vous voyez ce que je veux dire symboliquement? Donc là, on vous dit, vous avez beaucoup déblayé. Il en reste encore un tout petit peu, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que la roue est déjà en train de commencer à tourner. Alors attention, là ça me parle de changement de cycle très important pour vous. Vous voyez le changement, on a les 4 saisons. L'été, l'automne, l'hiver, le printemps. Donc un changement de cap très important pour vous. Vous avez déjà commencé à activer cette roue, vous avez déjà mis des choses en place. Là j'avais l'homme là tout de suite. L'homme c'est des actions, hein, donc des actions. Il y a eu besoin peut-être encore un peu d'isolement, j'en sais rien, pour comprendre ce qu'on devait mettre en place. C'est pas impossible. Donc ça, c'est votre passé. Vous avez compris ce que vous deviez changer. Il y a eu des changements qui ont été opérés. C'est très bien. Mais il y a encore, vous voyez, on est en train seulement de réactiver cette roue. Votre force. Oui, c'est ça. J'ai mis mon petit pense-bête à côté, mais j'avais tourné la feuille. Céline. Alors, votre force, l'hérédité et la sexualité. Alors, votre force, l'hérédité, c'est tout ce qui est en lien avec une transmission karmique, familiale, ancestrale, un héritage. L'héritage, c'est pas que financier, hein. C'est ce qu'on nous a transmis, hein. Nos valeurs, voyez, c'est ça, une transmission, ce qu'on vous a transmis. Et là, par rapport à la sexualité, ça peut être en lien avec où ce qui vous bloquait au niveau de votre sexualité, vous avez compris beaucoup de choses, vos désirs les plus fous, vos envies, les passions, tout ça. Donc là, il y a une belle intégration par rapport à ça. On a compris. Alors aussi peut-être pour certains ce qui était un peu futile, dans le sens ce qui était un peu léger, un peu, voyez, bon, sexualité c'est aussi quelqu'un qui aime bien flirter, quelqu'un qui aime bien avoir beaucoup de monde autour de soi, quelqu'un qui aime bien, voyez, le masque, hein, l'illusion. Donc peut-être que pour superficialité, voilà ce que j'entends, oui. Alors attention, vous prenez si ça résonne en vous, ne vous bloquez pas encore une fois, ne vous bloquez pas. Maintenant, encore une fois, ça c'est une force. Donc, l'hérédité, c'est vraiment, on a compris quelque chose. On a intégré une leçon par rapport à nos désirs, par rapport à nos envies, par rapport à ce qui est important pour nous. Peut-être que pour certains, il y avait un blocage au niveau de l'intimité, au niveau de la construction du couple, au niveau, de toute façon, hein, ça c'est le sentimental. On y arrive les lions, vous allez voir. Donc, la sexualité, on dit, ça y est, c'est bon, vous avez compris un truc, il y a déjà des changements qui sont en train d'être opérés. Par contre, il faut continuer d'activer ces changements. Il faut continuer. Pourquoi? Parce que la sexualité, au-delà de l'aspect évidemment que de la sexualité, c'est aussi tout ce qui est vraiment en lien avec vos passions, mais vous savez, ce feu qui brûle à l'intérieur de vous, ça c'est le bon côté du lion. Le lion, c'est du feu, c'est une énergie de feu, c'est une énergie d'action, c'est une énergie... Oui, mais là, il y avait un truc, vous voyez, et du coup, l'illusion, on a compris un truc. On se rend compte que où on avait ça en nous, ou qu'on portait ce masque, ou on est tombé sur une personne qui portait ce masque. Et du coup, ça a été un petit peu compliqué. Bon, je ne sais pas. Ok, donc maintenant l'hérédité, l'héritage, la transmission, bon, vous êtes en train d'intégrer quelque chose et ça va débloquer au niveau de tout ce qui est en lien alors avec votre propre sexualité, votre intimité, la libido pour certains. Peut-être que c'était des gens qui étaient très tournés tout le temps vers l'extérieur, c'est-à-dire qui avaient du mal à se construire, à se poser avec une personne qui avait toujours besoin un petit peu, vous voyez. Ou alors il n'y avait pas du tout, parce qu'on était bloqué, donc là il y avait ou pas de rencontre, ou quand on rencontrait quelqu'un, sur le plan intime c'était compliqué. Là il y a vraiment quelque chose qui se débloque par rapport à ça. Ça c'est votre force. Donc maintenant vous savez ce qui est bon pour vous, vous savez ce qui vous motive, vous connaissez votre feu intérieur, vous voyez, ça c'est votre force. Vous en tirez des leçons. C'est intéressant. Maintenant, pour tous ceux qui... Bon, je parlais de deuil et tout ça tout à l'heure. Peut-être que vous êtes en train de toucher un héritage ou vous allez toucher un héritage. Bon, évidemment. C'est sûr que financièrement, ça permet derrière de réaliser certains désirs. Voilà, évidemment. C'est pas pour tout le monde, mais je le dis quand même. Je t'aime. Je te le dis quand même. Je t'aime un million. Patrick Bruel, bon, voilà, je suis pas fan, je sais pas pourquoi ça vient. Ok, parce que je devais vous le dire. Alors, le défi. Bon, les amis, le défi, on vous dit, attention, il y a un truc qui va venir vous défier, là, pour le mois de janvier.
Vous allez avoir un... Alors, attention. Quand on voit cette carte-là, on se dit, oh, mais non, mais c'est pas possible. Eh, oh, les amis, n'oubliez pas ce que je viens de vous dire, d'accord? Donc, on ne part pas fataliste. Ok. Le défi, c'est, en effet miroir, vous allez enfin comprendre quelque chose dans lequel vous étiez en train de vous brûler les ailes. Un sentiment d'autodestruction. De toute façon, bah là, j'attends la chute. Enfin, j'attends la chute, non, j'attends l'atterrissage, parce que la chute, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Le défi, c'est, vous allez sortir de tout ça. Par contre, vous allez vivre quelque chose pour le mois de janvier qui va... Il y a une protection. Donc, on me dit quelque part... Alors, attention, c'est atténué avec cette carte-là. On ne va pas se brûler les ailes. On n'a pas tout perdu. Ça, c'est symbolique. C'est dans notre ressenti. Voyez? Mais là, il y a quelque chose qui va venir un petit peu vous défier pour le mois de janvier où vous allez avoir vraiment le sentiment que on perd pied. Mais c'est pas possible. Moi, je l'ai vécu il y a 2 mois et je vous assure que pourtant, je suis pas Lion. Donc, vous voyez, on est tous et toutes affectés en ce moment. D'où l'importance de pas rester seul, de continuer, de déblayer tout ce qu'on comprend, tout ce qu'on doit laisser partir. Bon, pour pas être bloqué dedans et de continuer d'avancer. Donc, on me dit indirectement, c'est pas que c'est prévu que vous le viviez comme ça, c'est que pour que vous puissiez faire tomber ce masque qui est en vous, qui est devant vos yeux, que vous n'aviez pas vu, vous allez vivre quelque chose comme ça. Par contre, on me dit, puisque vous comprenez quelque chose, vous allez rebondir. Puisque le changement, il est déjà en train d'être actionné. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, le défi, c'est de sortir de ça et de ne pas avoir l'impression que, oh là 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 là, mais mon Dieu, mais comment je vais faire? Mais c'est pas possible, mais je peux pas m'en sortir. Et bon, c'est un sentiment, les amis. Ça ne veut pas dire qu'on va tous et toutes tomber de l'immeuble, les ailes qui brûlent, vous voyez, bon là, alors ça nous fait malheureusement penser à un fameux événement dont on préférait ne pas s'en souvenir, donc les tours qui se cassent la figure, l'avion, les ailes complètement qui brûlent, bon. Déjà on me dit c'est atténué parce que ça c'est la carte qui vient atténuer les aspects négatifs des autres cartes. Donc vous voyez, c'est un sentiment. Notre ego, il va le vivre comme ça. Émotionnellement, ça va venir. Vous voyez, le pardon, on doit apprendre à pardonner. Alors, à se pardonner aussi, parce que j'ai l'impression que, indirectement, c'est pour vous reconnecter à vos vrais désirs. Et pas se laisser embarquer par les désirs des autres ou par je sais pas quoi. Vous voyez? Alors, non, j'ai pas fini là. Le conseil de vous créer des opportunités. Et quand il y a quelque chose qui vient à vous, c'est de saisir cette opportunité. Parce que visiblement, il y en a. Alors, pourquoi? Parce que vous avez déjà commencé à changer des choses. Donc l'univers, il répond à vos nouvelles vibrations. Mais avec les fardeaux et tout ça, tout ce qu'on disait tout à l'heure, bon, attention, je sais que la vie n'est pas simple en ce moment. Je ne juge pas. J'explique simplement. Donc voilà, on sait très bien que si c'est un deuil, si c'est la perte, évidemment, ça se fait pas en un mois. On est OK. Maintenant, à travers tout ça, on me dit le conseil, c'est de saisir des opportunités, de créer des opportunités. Comment? En arrêtant d'être fataliste. Alors, je sais encore une fois que c'est très réducteur de dire les choses comme ça, mais il faut bien que je mette des mots. Parce que l'univers, je vous le montre, c'est mon petit message à moi en ce moment, je le regarde tous les jours, voyez, pour me booster. L'univers ne veut que mon bonheur. Oui. Je reprends mon pouvoir. Je vous les ai montrés dans Guidance lunaire, je crois. Je reprends mon pouvoir et je ne laisse personne décider de ma vie. Bon, vous voyez ce que je veux dire symboliquement? Ok. Donc, si on arrête quelque part d'avoir un côté très négatif sur notre vie, de comprendre aussi qu'en effet miroir, ce qui ne fonctionne pas autour de nous, c'est à la hauteur de ce qui ne fonctionne plus en nous, ça ne veut pas dire que ça n'a pas fonctionné pendant un moment. Ça veut dire que là, pour 2023, on doit laisser partir tout ça, cette façon d'être, ce regard qu'on avait, bon, j'en sais rien. Ou cette personne qui portait un masque. Parce que si c'est quelqu'un de l'extérieur, il faut la laisser partir. Et vous allez voir, je pense que c'est plutôt d'ordre familial. Alors, je sais pas. Ok, donc le conseil, c'est de créer des opportunités. S'il y a des opportunités qui sont déjà là auprès de vous, des belles personnes, des belles rencontres, des choses comme ça, on dit vous pouvez saisir ces opportunités. Vous voyez, il y a des choses à créer là dans la matière aussi. Bon, vous avez compris. Alors, c'est de croire en votre bonne étoile, c'est bon. Parce que c'est vrai que quand il nous arrive quelque chose, à l'instant T, on se dit « Ah mais non, mais là, mais c'est le ciel qui me tombe sur la tête. Mais c'est pas vrai, mais Ok, non. Derrière, alors, à l'instant T, c'est ce qu'on ressent. Là, ça me fait penser à la tour. Vous savez, avec les tarots de Marseille, le bouleversement, ça nous tombe dessus. Ouais, mais là, c'est un défi. Donc, on me dit derrière, c'est que vous allez arriver à sortir de tout ça. Vous avez les capacités, c'est pas le souci.
Bon, bah au niveau sentimental, j'ai trahison et familial. Donc là, symboliquement, il y a quelqu'un qui a subi une injustice, qui subit une injustice et qui sent qu'il est bloqué par sa famille, qui sent qu'il y a quelque chose qui le bloque, une trahison familiale. On n'a pas les mêmes valeurs, on n'avait pas les... Nous n'avons pas les mêmes valeurs. C'est quoi cette pub? Les rillettes Bordeaux Chanel. Non mais je vais tout vous faire, hein. Non mais franchement. Vaut mieux ramener de l'humour, hein, de toute façon, parce qu'avec tout ce qu'on vit, il faut surtout pas perdre son humour. Surtout pas. Alors, trahison, c'est encore une fois un sentiment. Là, ça peut me parler de quelqu'un qui a perdu quelqu'un dans sa famille. C'est pas impossible, hein. Pour moi, on est sur quelque chose du passé. Oui, mais ça vous affecte. Ça affecte votre famille aussi. Mais encore une fois, derrière tout ça, on me dit que vous allez arriver à rebondir. Alors, ça parlera pas à tout le monde. Maintenant, ça peut aussi, hein, vous avez enfin compris que c'est quelqu'un, alors symboliquement, que vous considériez aussi peut-être comme votre famille. Parce que des fois, c'est pas toujours, hein, bon. Et derrière, on s'est un peu senti, alors il y a un sentiment d'injustice, on n'a pas été compris, pas entendu, ouais, mais là, ça vous bloque pour construire votre vie sentimentale. Maintenant, au-delà de ça, peut-être que justement, hein, hérédité, sexualité, vous avez compris que quelqu'un ne flirtait qu'avec vous. Ou que vous étiez dans ces énergies-là parce qu'il y avait une peur de l'engagement. Ça peut être ça, bah oui, mais si vous avez vu quelqu'un tromper quelqu'un dans votre famille, ah bah derrière, c'est clair que ça a laissé des cicatrices. Et pour vous, un engagement, c'est pas possible. Là, c'est la peur d'être trompé, peur d'être trahi. Donc du coup, ça vous empêche aussi de créer. Ça peut être ça. Ok, alors, bon, les amis, pas trop d'inquiétude encore une fois. Pas trop d'inquiétude parce que derrière, j'ai quand même encore le cadeau. Vous voyez, il y a la naissance. Donc on me dit, vous êtes en train de comprendre quelque chose. Moi, j'ai l'impression que pour certains, vous êtes en train d'ouvrir les yeux sur alors quelqu'un de toxique autour de vous. Et du coup, vous allez comprendre qui est cette personne. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise personne. Ça veut dire que dans son comportement, vous voyez, le masque, on se rend compte qu'en fait, on s'était construit par rapport à quelque chose. Et c'était peut-être une construction familiale. Ok, bon, mais ça vous bloque, vous, pour avancer. Alors maintenant, ce qui va vous tomber dessus, là, bah, les amis, on va pas se mentir, ça va affecter votre petit cœur. Ça va affecter votre vie amoureuse, clairement. Alors, bon, peut-être un sentiment de ne pas être soutenu par ses proches. C'est pas impossible. Bon, vous allez y arriver. Alors peut-être que le défi, c'est d'y aller seul, d'avancer seul. Alors qu'avant, vous aviez besoin d'autres personnes autour de vous et là, vont pas être là. C'est peut-être ça. Mais on me dit, hein, vous allez y arriver, c'est pas un souci. On n'est jamais vraiment très seul. Hein, la carte de l'unité, de l'élévation, de... Bon, ok. Alors peut-être que là, pour certains, vous avez rencontré quelqu'un d'autre et que vous allez devoir quitter. Alors, mettre un terme à un mariage, mais derrière, ça peut briser une famille. Ça peut être ça aussi. Bon, les amis, on va pas se mentir, ça peut aussi être, vous apprenez que la personne avec qui vous êtes en couple, ben, il y aura peut-être plus de couple dans quelques temps. C'est pas impossible. De toute façon, si ça ressort, alors n'ayez pas d'inquiétude, hein, tout le monde ne va pas vivre ça. Hein. Mais là, j'ai l'impression qu'il y avait un manque de désir pour certains. Ou alors, c'est vous hein, qui vous rendez compte que dans votre vie amoureuse, il y a un gros manque de désir, il y avait un manque de libido, il y avait quelque chose qui bloquait avec ça. Bon, c'est pas impossible. Alors, moi j'ai quand même la sensation que, vous voyez, le conseil, c'est qu'il y a quand même quelque chose de très positif qui peut vous arriver. Et là, on me dit, oui, d'accord, mais pour ça, il faut quitter. Alors, quitter un mariage. Pour certains, il y a une notion de sacrifice par rapport à sa famille. Et du coup, c'est cette notion de sacrifice qui est compliquée à lâcher pour vous réaliser vous-même en tant qu'homme ou femme. Voyez, il y a quand même question de pardon. Moi, je pense vraiment que... Alors, ou pour certains, vous sentez que la personne avec qui vous êtes en couple vous trompe ou vous a menti ou bon et là du coup bah enfin c'est pas que vous comprenez c'est que il va falloir arriver à dépasser tout ça mais finalement est-ce que vous étiez vraiment avec la bonne personne je ne sais pas. En quoi ça vient réveiller quelque chose en vous voyez parce que ça vous pouvez le travailler de façon à ne plus vibrer ça. Maintenant Euh, Oui, alors, il est question quand même de prendre un petit peu de distance. Moi, j'ai le sentiment, parce que trahison, famille, silence, moi, je vous sens pas vraiment dans la communication pour construire. Hein. Si vous êtes célibataire, là, vous avez quelque chose à vivre qui est d'ordre familial. Alors, avec vos enfants, avec vos parents, avec des frères et sœurs, avec des grands-parents, je sais pas, mais là, il y a quelque chose et c'est pas à moi pour construire.
on y va vers ça. Mais il y a encore besoin de faire un petit peu de déblayage avant, vous voyez. Bon, bah là, c'est quelqu'un, je pense, ou qui se sacrifie pour sa famille, ou qui a peur de quitter sa famille et ça vous bloque dans votre vie amoureuse. Là, il y a un truc comme ça, les lions, hein. On va pas se mentir. Alors, sinon, vous ouvrez les yeux sur une personne que vous croyez peut-être, hein, bon, on pensait que cette personne était une bonne personne et là, on se rend compte que non, en fait, tout simplement. Et bah, c'est pas grave. Alors, peut-être que du coup, la famille, elle va vous soutenir dans cet acte de trahison, dans ce que vous êtes en train de comprendre. Je sais pas, c'est pas impossible. Ou alors on se rend compte qu'on n'avait pas les mêmes désirs, les mêmes envies, vous voyez, bon, et du coup on doit mettre un terme. Et ça, c'est pas simple. Alors au niveau du travail, qui peut aussi correspondre à tout ce qui est la sphère dans votre quotidien, donc ce que vous mettez en place, vos actions, tout ça, parce qu'il y a des gens qui ne travaillent pas ou qui ne travaillent plus. Bon, correspondance, communication et derrière j'ai instabilité. Donc on voit bien que par rapport à une situation qui n'est pas toujours évidente pour vous, vous êtes en recherche. Vous voulez ou trouver un nouveau boulot ou essayer de... alors tout ce qui est formation, tout ça, pourquoi pas, c'est pas impossible. Là, ça peut me parler de quelqu'un qui a perdu un emploi. Ça peut me parler de quelqu'un, vous voyez, et là vous dites, ouais, mais comment je vais rebondir, quoi. Il y a une protection sur tout ça, donc pas d'inquiétude. J'ai plutôt quand même l'impression que ça concerne vraiment le sentimental, votre cœur, le domaine familial, les personnes que vous aimez. Vous voyez, plutôt la sphère émotionnelle, mais au niveau du travail, au contraire, pour moi, vous voulez, je pense, aller saisir cette chance, créer une opportunité. Donc, correspondance, on voit que, voilà, vous êtes dans de l'échange ou, alors, vous échangez avec différentes personnes. On vous dit tout ce qui n'est pas totalement, vous voyez, vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si c'est ça au travail, on vous dit non. Vous allez arriver à vous en sortir. Oui, ça va pas être facile. Oui, c'est instable. Oui, pendant 2 jours, ça va aller. Puis le troisième jour, vous allez vous dire, bon, bah aujourd'hui, c'est pas tip top. Bon, c'est pas grave, ça ira mieux demain. Vous voyez, il est question de tout ça. Donc, à mon avis, c'est pas vraiment dans le travail. Si vous avez l'impression que vous n'êtes plus du tout dans le bon travail et que c'est ça la fatalité, parce que vous avez peur de vous lancer, vous avez peur de quitter, parce que vous dites, mais si je quitte, je vais me brûler les ailes. Ça va être une catastrophe pour moi, pour ma famille. Que nini les amis, parce qu'il y a une chance, il y a quelque chose qui arrive. Par contre, oui, il faut peut-être lâcher avant, et c'est peut-être ça le défi. Bon, à voir. Maintenant, correspondance, dans tous les cas, on voit que vous, il y a du mouvement. Alors, c'est pas forcément que des déplacements, ça peut être ça. Maintenant, c'est beaucoup à travers le web, à travers Internet, à travers la communication, ça peut être les réseaux sociaux. Bon, voilà, par rapport à tout ce qui n'est pas totalement stable. Si vous êtes en train de créer quelque chose, que ce soit, vous savez pas où vous devez aller, vous êtes un peu perdu, et du coup, ben, là, vous allez peut-être alors aller voir des personnes qui vont vous permettre d'y voir plus clair, faire un bilan de compétences, essayer de comprendre comment vous pouvez peut-être gagner un petit peu plus d'argent pour éviter de créer trop d'instabilité. Si aujourd'hui vous avez un poste et que vous vous dites bah je gagne pas assez d'argent, bah peut-être que vous allez rechercher un petit complément. Vous voyez, on est un petit peu dans cet ordre-là. Ok. J'ai quand même la sensation que vous allez avoir besoin de communiquer pour le mois de janvier. Ne restez pas dans ce silence. Vous voyez, on vous parle de silence. Moi, j'ai quand même la sensation que, bon, le silence, l'isolement, tout ça, oui, mais attention à l'enfermement. J'insiste. Vous en avez besoin de ce temps tout seul. Oui, c'est indéniable. Mais, parce que vous voyez, votre vie intérieure, j'ai quand même distance et réunion. Alors, pas trop d'isolement non plus. Que de temps en temps, quand on sent que ça va pas. Vous voyez, parce que là, je sens que sinon, on a des lions qui commencent l'année. Bon. Et les amis, on est sur un changement de cycle. Pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau, il faut tout laisser partir, l'ancien. En tout cas, le pourri, ce dont on n'a plus besoin. Alors attention, je le dis en plaisantant, mais vous comprenez, si vous avez dû quitter quelqu'un ou quelqu'un vous a quitté, oui, c'est pas facile. Oui, c'est difficile. Maintenant, votre roue à vous, elle continue de tourner. Vous voyez, donc bon, là j'ai l'impression, encore une fois, vous voyez, votre vie intérieure, on prend de la distance, on se met à distance, et en même temps, on a quand même besoin de ces réunions, on a besoin de se retrouver. Donc vous voyez, ça va être un petit peu ambivalent comme ça pour vous, pour le mois de janvier. C'est pas grave, c'est que vous allez avoir besoin de ça. Vous savez, des fois, on a des comportements, moi ça m'est arrivé il y a 2 mois, je me dis, mais je ne me reconnais pas, je ne suis pas la personne que je suis, ça ne me correspond pas, ça n'est pas moi. Ça ne veut pas dire que j'étais comme ça tout le temps, mais de temps en temps j'avais ça. Bah, quand c'est comme ça, je demandais, je criais à l'aide. Oh les copains, qu'est-ce qui m'arrive? Je me reconnais plus. Eh bah oui, mais là ça permet d'avoir. Oh attends, ce que tu me dis, tout ça. Oh attends, là je ressens. Tiens, je t'envoie une vidéo. Regarde le message là. Peut-être que ça peut te parler.
mais c'est exactement ce dont j'avais besoin, mais merci la vie, quoi. Et ma copine, je l'ai remerciée au moins 15 fois, et je lui ai dit, mais tu es une bénédiction pour moi. Elle m'a envoyé une vidéo. Vous voyez, quand on sent qu'on n'est pas bien, on a besoin de ces temps d'isolement, de solitude, on a besoin de pleurer, on a besoin d'évacuer, on a besoin... Oui, ça c'est indéniable. Et c'est ça la purification, c'est ça le déblayage. C'est comme ça qu'on se libère. Oui, c'est pas de l'émotionnel, oui, c'est pas facile, oui, 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 oui. Et ça c'est ok. Maintenant, on peut aussi avoir des personnes autour de nous qui nous permettent de ne pas être comme ça tout le temps. Et là, c'est ce qu'on vous dit, parce que le conseil, créer des opportunités. Il y a de la chance autour de vous, vous avez déjà des bénédictions. Alors, je sais que pour certains et certaines, ce que je vous dis là, bon, on a tous et toutes vécu, hein, bon, dernièrement, des moments compliqués, mais c'est pas pour autant que toute l'année va être compliquée, que ça va être comme ça toute notre vie. Ok, donc votre vie intérieure, c'est de vous mettre à distance à certains moments et ensuite de retrouver les personnes dont vous avez besoin. Voyez. Alors, moi j'ai l'impression aussi que vous allez vous mettre à distance de certaines personnes, de certaines situations, prendre de la hauteur pour mieux retrouver quelqu'un d'autre. Alors là, ça peut me parler de quelqu'un qui doit quitter un environnement pour retrouver une personne. Après, je ne sais pas si ça vous parle, mais là, vous allez peut-être devoir quitter certaines personnes pour aller créer une activité. Donc, un travail, des collègues, quitter un membre de la famille, quitter... bon, et puis, pour vous installer vous-même. Ou pour partir, parce que vous avez besoin de partir. Vous voyez, faire le tour du globe. Alors, c'est symbolique, hein, les amis, mais vous voyez, donc bon, prendre la distance par rapport à certains points. Alors, moi, j'ai envie de vous dire... Il y a des choses, vous pouvez les garder pour vous, et il y en a d'autres, quand c'est trop lourd, quand le fardeau est trop lourd à porter, il y a des personnes autour de vous. Mais il est question de pardon. Alors après, vous remettez les choses où elles doivent être. On va terminer avec l'oracle des maîtres ascensionnés de Dorine Virtue pour vous, amis Lions. Allez, pour les Lions, pour l'année 2023. Bon. Alors, je ne sais pas si ça parlera à tout le monde. Bon, il y a eu beaucoup de reconnexions. Maintenant, tout le monde n'est pas dans ce type de lien. Alors, c'est la carte de Anjus qui nous parle de flamme sœur. Alors, flamme jumelle, âme sœur. Bon, vous voyez, on parle de lien très très fort, de lien d'âme. Alors, cette carte annonce une relation avec une flamme sœur. Alors bon, peu importe le terme, hein, vous voyez, c'est encore un nouveau terme, ça. Âme jumelle, flamme jumelle, tout ça. Bon, on parle d'un lien qui est pas facile parce que ça demande justement de se positionner, de guérir ses blessures familiales. Cette carte annonce une relation avec une flamme sœur et il n'existe pas d'amour romantique plus profond que celui-là. Ce type de relation arrive à ceux qui écoutent leur guide intérieur, intègrent les leçons de croissance personnelle et savent attendre le moment prévu dans le plan divin. Lorsque deux flammes sœurs se rencontrent, tout dans leur vie atteint des sommets de clarté et d'amour insurpassés. Donc, c'est une personne qui, quand elle arrive dans notre vie, toute notre vie est bouleversée. Alors, au début, c'est magique, c'est magnifique, c'est « Oh là là, mais on se reconnaît, on se reconnecte, et c'est beau, et je t'aime, et tu m'aimes, et oh voilà, blablabla, pouf !» Et puis, au bout d'un moment, c'est « Oh, mais tu m'emmerdes, mais pourquoi je souffre autant, mais c'est de ta faute, et voilà, blablabla. » Ok, c'est juste une personne qui, en effet miroir, vient réactiver ce qu'on portait en nous, de par son comportement, de par ses actions, ses non-actions, ses non-dits, ses dits, ses... Bon, voilà. Et du coup, ça vient un petit peu chambouler toute notre vie pour, à chaque fois, venir nous montrer ce que nous ne voyons pas. Et du coup, bah, c'est pas toujours simple, n'est-ce pas ? Donc là, pour moi, vous voyez, distance réunion, bon, bah là, c'est des personnes, je pense, hein, qui s'étaient un peu isolées de vous. Alors, ou alors c'est vous et vous êtes en train d'essayer de vous sortir de tout ça. Ça va revenir à vous, je pense. Ça va revenir à vous. Bon, bah les amis Lions, prenez bien soin de vous. Je vous souhaite un bon début d'année. Un bon mois de janvier. Prenez soin de vous et surtout soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous, bisous!